Yuki est un lycéen laid et repoussant qui n'a rien à faire dans la vie. Sa sœur lui a appris à faire les corvées depuis qu'il est tout petit, et elle le punit même s'il ne les fait pas correctement car dans son monde, tous les hommes sont inutiles. Cependant, sa sœur a disparu il y a quelques années à la suite de ce qu'on appelle un événement Mato. Des portails étranges menant à une autre dimension connue sous le nom de Mato sont apparus il y a des années, et des monstres connus sous le nom de Shuki ont émergé. Cependant, ils ont découvert des pêches dans cette dimension qui pourraient donner à chaque femme des super-pouvoirs et l'aider à lutter contre les démons. Il commence à paniquer et sort le manuel d'instruction de Mato. Lorsqu'un citoyen se retrouve à Mato, il doit attendre que la Demon Defense Force vienne le secourir. C'est ce que Yuki a l'intention de faire, mais un Shuki arrive et l'attaque. Yuki s'enfuit pour sauver sa vie mais se retrouve dans une impasse, et de nombreux autres Shuki apparaissent. Le démon s'apprête à le détruire, quand une jeune fille chevauchant un Shuki le sauve. Elle estime qu'il n'a pas eu de chance et commence à se battre avec les autres monstres. Elle tranche un certain nombre de démons avec son épée, mais le Shuki qu'elle chevauche a les bras coupés. Elle s'appelle Kyuka et commande le 7e escadron de la force de défense des démons. Elle ordonne à Yuki de rester en arrière, prend possession d'un des Shuki avec une chaîne autour du cou, et les deux s'échappent. Ils sont poursuivis, mais Imari, Nei et Shushu arrivent pour soutenir leur commandant. Nei examine les environs et découvre qu'une horde de monstres approche bientôt. Kyuka leur demande de s'en occuper pendant qu'elle emmène le garçon en lieu sûr. Les sœurs s'occupent rapidement de l'affaire, Imari transformant sa main en fusil pour tirer sur les démons et Shushu se transformant en gigantesque. Yuki n'avait entendu que des murmures au sujet de la force de défense des démons, et les voir en action aujourd'hui le fascine. Les femmes terminent leur travail et découvrent un garçon inconscient. Elles supposent que leur commandant est déjà rentré à l'auberge, et décident donc d'aller voir si la dernière vue a été nettoyée avant de rentrer chez elle. Cependant, le petit garçon se réveille et commence à chercher sa sœur. Ailleurs, nous voyons que Kyuka n'est pas encore rentrée, et il tombe sur la sœur du petit garçon. Elle est sur le point de tomber d'une falaise, mais Kyuka la sauve. Cependant, l'esclave Shuki de Kyuka est beaucoup trop léthargique, ils doivent donc l'abandonner, et elle commence à combattre les démons. L'un des démons s'en prend à la petite fille, et Yuki la protège héroïquement, mais Kyuka le sauve à nouveau. Elle forme rapidement une barrière, mais les démons commencent à la franchir. Kyuka commence à se demander comment elle a pu se retrouver avec un pouvoir aussi faible. Les gens parlent d'elle depuis qu'elle est toute petite. Elle est réputée pour sa force, mais ses capacités sont médiocres, et ils sont certains qu'elle ne sera jamais le commandant suprême. Kyuka, quant à lui, est déterminé à prouver que tout le monde a tort et déclare son intention de régner un jour sur tous les commandants. Le temps presse et elle envisage de tester ses capacités sur un homme. Elle informe Yuki qu'elle attend quelque chose de lui pour qu'il puisse partir, et il accepte de faire tout ce qu'il faut pour survivre. Kyuka l'informe qu'il sera son esclave et demande à la petite fille de fermer les yeux. Kyuka ajoute ensuite qu'avec son expertise, le pouvoir de Yuki sera augmenté et qu'ils auront peut-être une chance de s'échapper vivants. Yuki n'arrive pas à croire qu'elle veuille qu'il combatte les démons, alors que Kyuka le maltraite. Elle lui dit alors qu'il est temps de se prosterner et tend son doigt vers lui. Pour une raison étrange, il se transforme en chien et le lèche. Soudain, il libère une énorme puissance, se transformant en un monstre fait de souhait. Les autres filles entrent, surprises d'apprendre que leur commandant l'a converti en son esclave. Yuki découpe un démon, et les choses se passent bien mieux que Kyuka n'aurait pu le prévoir. Kyuka le monte et Yuki commence à mettre tous les démons en pièces. Kyuka est stupéfait par sa rapidité. Kyuka réunit les jeunes frères et sœurs, mais tout le monde est surpris de voir les démons se combiner pour former un énorme démon. Elle lui demande d'écraser le monstre, et Yuki évite tous ses assauts et coupe le haut du corps du démon. Le monstre explose et Kyuka perd son pouvoir, rendant à Yuki sa laideur de perdant. Elle avoue qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un loser moyen puisse se transformer en une telle bête. Elle a l'intention d'en faire son esclave, mais elle doit d'abord finir d'utiliser ses pouvoirs. Elle lui embrasse le visage et le traite de pervers. Elle poursuit en expliquant que chaque fois qu'elle utilise son talent, elle doit récompenser l'esclave. Et la récompense doit être égale au travail effectué par l'esclave chaque fois qu'il accomplit une tâche. Yuki n'arrive pas à croire que sa récompense est un baiser. Kyuka affirme qu'il a travaillé dur et promet de lui en donner un autre. Yuki panique et Kyuka admet qu'elle ne s'attendait pas non plus à cette situation. Lorsque les Shuki étaient ses esclaves, ils ne cherchaient qu'à obtenir des tranches de porc en guise de récompense. Mais Yuki est une horrible perverse, et elle révèle que son corps réagit involontairement dans ces situations, quels que soient ses sentiments. C'est le prix à payer pour sa capacité, et elle l'embrasse à nouveau. Kyuka devient soudain sérieuse, déclarant que si un seul des Shuki apparaissait dans le monde réel, il y aurait des dizaines de victimes. Son ambition est de devenir commandant suprême et d'éradiquer définitivement ces horribles bêtes.
L'actuel commandant suprême est un raté et il est beaucoup trop indulgent. Mais avec l'aide de Yuki, elle est persuadée qu'elle atteindra son but. Cependant, Yuki admet qu'il n'a confiance qu'en sa capacité à maintenir une maison en ordre. Ce n'est pas un problème car elle a maintenant besoin d'une femme de ménage. Yuki pense qu'il est condamné dans le monde réel, il choisit donc d'être un héros à Mato et de se venger de la mort de sa sœur. Ils se rendent ensuite au dortoir militaire de Demon Defense, où Yuki se prépare à rejoindre l'armée. Cependant, Kyuka le présente comme le gardien. Elle dit qu'il sera son esclave pendant la bataille, mais qu'il est le gardien des filles dans le dortoir. Yuki est mécontent car il pensait qu'il allait rejoindre la force de défense des démons, mais Kyuka explique que les hommes ne sont pas autorisés à s'engager. Les filles ne perdent pas de temps et lui demandent de faire des corvées. Yuki n'arrive pas à suivre, mais Nei, la seule décente parmi elles, lui assure que tout ira bien. Les autres rappellent rapidement que la petite fille est sa supérieure et qu'il ne doit pas lui désobéir. Après quelques jours de travail, Yuki commence à croire qu'être gardien ne sert à rien. Il exprime ses craintes à l'idée d'effectuer des tâches ménagères toute la journée, mais Kyuka lui assure qu'elle l'utilisera au combat en cas de besoin. Elle lui dit de se concentrer sur les tâches ménagères en attendant, et lorsqu'il se défend, Imari menace de lui couper la tête. Kyuka comprend que les autres ne soient pas à l'aise avec un gardien masculin, mais Yuki est doué pour le nettoyage et c'est aussi essentiel pour ses capacités. Elle leur demande d'être courtois avec lui et l'avertit de ne pas s'inquiéter car elle lui arrachera sa virilité s'il fait quoi que ce soit de mal. Cette nuit-là, Shushu, qui est devenu un nain, surprend Yuki en train d'espionner l'une des femmes et menace d'en informer le commandant. Shushu dit que son pouvoir lui permet de se dilater et de rétrécir, et elle prend une photo compromettante. Elle était curieuse au sujet de Yuki et la surveillait de près. Yuki tente d'expliquer qu'il ne fait que nettoyer, mais elle ne s'intéresse à aucune de ses excuses. Elle veut qu'il devienne son esclave, mais il tente d'expliquer qu'il l'est déjà. Shushu le pousse à ranger sa chambre, et sa tentative d'effacer l'image échoue. Elle lui demande de nettoyer aussi son linge, mais cela ne lui donne qu'une nouvelle occasion de prendre une photo trompeuse. Alors que Yuki se promène, déprimé par les brimades qu'il subit, il remarque Kyuka et Imari qui s'entraînent dehors. Un Shuki entre, et Kyuka en profite pour montrer à Imari comment faire. Elle détruit la bête, surprenant Yuki et stupéfiant Imari. Yuki n'arrive pas à croire qu'elle l'a tué sur le champ, et il se rend compte qu'il ne sera jamais du mauvais côté de la bête. Nei l'informe qu'elle part avec Imari pour une réunion, le laissant avec Shushu pour protéger le dortoir. Cette nuit-là, Shushu le force à la masser et lui révèle qu'elle a grandi sans père. Elle est venue à Mato à la recherche de sensations fortes, quitte à mettre sa vie en péril. Il décide de jouer à des jeux vidéo, mais Yuki l'avertit qu'il est très doué. Ils font un petit pari, mais il perd chaque partie et finit par perdre ses vêtements. C'est alors qu'un énorme Shuki vient attaquer la barrière de la base, obligeant les deux jeunes gens à se réfugier à l'extérieur. Shushu démontre son immense taille en attrapant sans effort la créature et en l'écrasant au sol. Shushu l'envoie ensuite dans les airs, avant de la frapper et de l'écraser sous ses pieds. Shushu rétrécit légèrement, car il est fatigant d'être aussi grande. Elle célèbre sa victoire, mais une autre créature massive l'attaque. Plusieurs Shuki ont fusionné avec elle pour la rendre encore plus grosse, et Shushu a tenté d'utiliser sa capacité pour s'étendre encore plus, mais elle n'y est pas parvenue. Le monstre l'attrape et lui donne un coup de poing. Yuki ne peut que regarder la gigantesque créature prendre le dessus. Yuki aimerait pouvoir se métamorphoser, mais c'est impossible sans Kyuka. Il se souvient qu'il s'est transformé après avoir léché la paume de Kyuka. Ce génie a la brillante idée de lécher tout ce qu'elle possède, il se précipite donc à l'intérieur de la maison. Il essaie avec son gant ou sa chemise, mais il ne lèche qu'une partie de son corps avant de découvrir sa botte. Yuki se précipite avec la botte de Kyuka et lui donne un bon coup de langue alors que les choses empirent à l'extérieur. Le pouvoir commence à jaillir de son corps et il se précipite sur la créature. Shushu le remarque et retient le monstre, ce qui donne à Yuki l'occasion parfaite de décocher un puissant coup de pied qui détruit la tête de la créature et remporte la bataille. Kyoko récompense ensuite Yuki en lui massant le corps, sachant que le fait de forcer une transition sur son corps aura des conséquences désagréables. Les autres se moquent de lui parce qu'il est dans cette position après avoir combattu pendant quelques secondes, mais il explique qu'il n'a tout simplement pas encore appris à utiliser sa capacité. Il se demande tout de même si ce n'est pas sa récompense pour avoir gardé le dortoir. Kyuka réprimande tout de même Shushu pour avoir sous-estimé leur adversaire et la charge d'aider Yuki dans ses tâches ménagères en guise de punition. Lorsque tout le monde part, Shushu explique qu'elle a encore plus d'images et qu'elle continuera à être le maître de Yuki. Yuki sait à quel point les choses sont devenues horribles pour lui et se demande s'il sera un jour libre. Une mystérieuse jeune fille monte également un grand Shuki et affirme sentir la présence de Yuki quelque part dans Mato.
Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.